chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, Dieu vous bénisse. Nous sommes encore présents aujourd'hui sur la chaîne de Christ chez vous TV Foundation et nous sommes venus ce matin avec un message pour vous booster. Est-ce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu? Ça, c'est le thème de ce que nous allons prêcher ce matin. Mais avant toute chose, nous allons vous demander de vous incliner avec nous dans la prière. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Viens prendre contrôle de tout ce qui se fait maintenant. Viens toucher un cœur, viens parler à un cœur, viens affermir un cœur pour la gloire de ton nom. Amen. Nous allons lire un texte dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, à partir du premier verset au troisième. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons rapidement nous rendre compte dans ce texte que la Bible est en train de nous parler d'un monsieur qui était entre deux situations et ce monsieur n'était autre que Jonas. Il dit que l'Éternel l'appelle pour l'envoyer quelque part. Ninive, en ces termes. Ninive était une grande ville, comme la Bible le dit. Aujourd'hui, Ninive, dans cette parole, représente la grande promesse, représente le plan de Dieu, représente la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi? C'est que Dieu avait choisi Ninive. Dieu avait choisi de délivrer Ninive. Mais il avait choisi que ce soit Jonas qui aille pour pouvoir porter un message libérateur de Ninive. Jonas a trouvé que Ninive était trop grand pour lui à porter. Jonas a trouvé que Ninive, c'était vraiment le summum. Jonas a trouvé Ninive comme étant une montagne infranchissable. Alors il a préféré prendre un raccourci. Il a préféré aller à Tarsis. Ça veut dire que dans la mentalité de Jonas, on peut se rendre compte que Tarsis n'était pas aussi à la taille de Ninive. Tarsis était plus facile à lui de gérer plutôt que d'aller à Ninive. La Bible dit qu'il a pris quoi? Un navire. Et non seulement il a pris le navire, mais il a payé le prix du transport. Mais qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est le prix du transport pour aller à Ninive qui a manqué à Jonas? Est-ce que c'est le prix du transport pour aller à Ninive qui a manqué à Jonas? De toute façon, si ça avait manqué, il aurait parlé avec son Seigneur parce que celui-là qu'il a envoyé était plus grand que celui vers qui on l'envoyait. Mais s'il peut recevoir de Dieu et ne pas choisir délibérément de ne pas aller ici, mais plutôt d'aller ici, ça veut dire que nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous avons aussi le choix. Mais quand Dieu nous parle, Dieu souvent nous donne sa volonté parfaite. Dieu nous dit, fais ceci. Il ne te dit pas forcément que je vais te bénir à travers ça. Mais Dieu dit quoi? Fais ceci. Quand il te donne un commandement, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu vas tu contournes le commandement de Dieu? Est-ce que tu choisis la plus petite part ou bien la meilleure part? Regardez, quand nous parlons de choix, il y avait Marie et sa sœur Marthe qui étaient visitées par Jésus-Christ. Elle dit que Jésus était venu, elle était en train d'enseigner. Mais Marthe était occupée à préparer à manger, elle était occupée à s'occuper des autres choses. Mais Marie était assise à côté de Jésus et elle écoutait les paroles. À un certain moment, Marthe dit, mais écoute Seigneur, mais dis à ma soeur de se lever pour m'aider. Jésus dit, non, Marie a choisi la meilleure part. Nous devons apprendre à choisir les meilleures parts, mon frère et ma soeur. Tu dois apprendre à choisir la meilleure part. La meilleure part pour Dieu, dans le plan, c'était que Jonas aille à Ninive. Ça, c'était la meilleure part. Jonas aurait choisi Ninive et ce serait pour lui la meilleure part. Mais il a préféré choisir Tarsis. Aujourd'hui,
Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons contourner ce que le Seigneur nous dit. Au lieu d'aller à Ninive, nous préférons aller à Tarsis. Dieu a des promesses sur nos vies. C'est pourquoi Jérémie 29 nous dit quoi? Car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et de paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets colossaux. Ce ne sont pas de petits projets, c'est de gros projets, c'est de projets performants, c'est d'excellents projets. Mais nous, parce que nous voyons que le prix à payer pour aller là-bas, c'est trop fort, on préfère payer un petit prix. Nous aimons nous limiter aux petites choses. Et quand tu te limites aux petites choses, tu ne peux pas affordre les grandes choses. Tu ne peux pas avoir de grandes choses. Quand tu te limites aux petites choses, tu ne peux pas rentrer en possession de grandes choses. Mais il va falloir aujourd'hui que toi et moi, nous commencions par changer notre champ de vision. Nous commencions par élargir notre champ de vision. Si Dieu me dit que tu peux te donner le Togo, oui, je sais que c'est possible. Je peux avoir le Togo. Le Seigneur Jésus, en partant, il a dit quoi? Vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Ces miracles, ces choses que vous me voyez faire, vous en ferez plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui est allé à faire, qui a décidé, ou bien qui a choisi de faire plus? Nous nous contentons de petits miracles, nous nous contentons de prier pour des gens pour qu'ils soient malades, pour qu'ils soient guéris. Nous nous contentons juste de demander de petits trucs. Seigneur, je veux avoir un grand ministère. Mais dans ce grand ministère même, nous avons peur parce que nous n'aimons pas payer le prix qu'il faut. Aujourd'hui, le Seigneur te parle, toi qui m'écoutes. Il dit quoi? Mon fils, maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, choisis la bonne part. La bonne part pour toi, c'est le plan parfait de Dieu. La bonne part pour toi, ce n'est pas ce que toi tu décides. Dieu te dit, tu vas te marier. C'est une bonne part. Mais quand Dieu te dit, je vais te faire, tu vas épouser un monsieur ou bien tu vas épouser une dame, attends la bonne part. Ne te précipite pas pour aller dans le choix que toi tu fais. Non. Parce que tu peux voir un choix, tu peux voir quelqu'un et tu vas te dire que ça c'est la meilleure personne pour moi. Mais dans la meilleure part, dans le meilleur plan de Dieu, ce n'est pas lui la meilleure personne. Alléluia. Ce n'est pas lui la meilleure personne. Dieu peut te dire, mon fils, je vais te donner une promotion au service. Dieu peut te prévoir cette promotion-là. Mais il y a un temps, il y a une distance pour pouvoir aller là-bas. Mais si tu te presses, tu seras obligé d'aller à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. C'est sûr que pour quitter là où Jonas était et aller à Ninive, la distance serait plus grande et le prix à payer serait plus fort. Mais combien de fois nous ne pouvons pas payer de grands prix pour avoir de grandes choses? Si nous savons que ces choses-là sont plus importantes, si nous savons que ces choses-là, c'est dans le plan de Dieu, je crois que nous devons nous lever et payer le prix qu'il faut. Ce matin, je demande au Saint-Esprit de te fortifier, toi qui m'écoutes. Toi qui es actuellement en situation, tu es confus par rapport à une certaine situation. Tu as un choix devant toi, tu as des situations devant toi et tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu es en train de t'incliner pour aller sur Tarsis, alors que ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'attend. Lui, il t'attend à Ninive. Tu es en train de vouloir aller à Tarsis. Dieu a béni Abraham. Il a dit quoi? Je ferai de toi le père de la multitude ou le père des nations. Il donne finalement un enfant à Abraham après de longues années d'attente. Et c'est ce même Dieu qui demande à Abraham de lui sacrifier cet enfant. Abraham n'a pas choisi Tarsis, il a choisi Ninive. Il a accepté de payer le prix qu'il faut. Il a accepté d'aller dans le plan parfait de Dieu. Parce qu'il sait que c'était ça le plan parfait de Dieu. Il sait que c'était la meilleure part pour lui. La meilleure part pour lui, c'était de faire quoi? C'était de payer le prix. C'était de sacrifier Isaac. Et quand il a décidé de sacrifier Isaac, Dieu a vu que vraiment ce monsieur, il est vraiment dans la volonté parfaite. Et Dieu lui a donné ce qu'il faut. Alors, je t'invite, toi qui m'écoutes ce matin, à choisir vraiment la meilleure part, à choisir la volonté parfaite, à choisir d'écouter la meilleure part. Des fois, au lieu de nous contenter de la plus grande part, de la meilleure part en fait, ce n'est pas forcément la plus grande part. La meilleure part, c'est le plan parfait. La meilleure part, c'est ce que Dieu a choisi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu nous attend à une certaine dimension. Et c'est ça la meilleure part pour nous. La meilleure part, c'est que Dieu nous attend à une certaine situation et dans une certaine dimension où nous devons atteindre. Mais nous ne voulons pas aller. Il a dit à Pierre, Jésus avait dit à Pierre, ah, tu n'as rien eu? Il dit non, toute la nuit j'ai lancé le filet, je n'ai rien eu. Jésus lui dit, va encore un peu plus en profondeur. Alléluia. Parce qu'en profondeur se trouvait la meilleure part. En profondeur se trouvait la meilleure part. Ninive se trouvait encore en profondeur. Il fallait encore prier. Il faut encore prier. Tu as tellement prié, je comprends. Mais
prie encore. Tu as tellement jeûné, je comprends, jeûne encore. Tu as tellement veillé, je comprends, veille encore. Tu as tellement résisté à la tentation, je comprends. Continue pas à résister. Bientôt, tu vas découvrir le bout du tunnel et tu seras à l'univers. Dieu te bénisse pour ce message ce matin. Et je crois que toi qui as écouté ce message, tu es en train de choisir la meilleure part en ce moment. Que le Saint-Esprit te fortifie. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te dis merci pour la vie de ton fils, de ta fille qui est en train d'écouter ce message ce matin. Bénis-le. Ouvre-lui les sens nécessaires, ouvre-lui les sens spirituels nécessaires afin qu'il puisse rentrer, afin qu'il puisse choisir la meilleure part, afin qu'il puisse payer le prix qu'il faut, afin qu'il puisse atteindre la volonté parfaite que tu as choisie pour lui. Seigneur, nous te disons merci parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Bonne journée à toi. Christ Chevaux TV. When Jesus follows you everywhere.